Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment je fais mes fiches de révision. Alors pour ça j'ai besoin de fiches Bristol, moi c'est ce que je préfère utiliser. Les miennes c'est des Oxford avec la fonctionnalité Scribzy qu'on peut mettre sur le téléphone pour pouvoir sauvegarder et enregistrer. Donc c'est vachement pratique. Alors ce que je vais faire c'est complètement optionnel, mais moi j'ai envie de mettre de l'aquarelle sur mes fiches parce que je viens juste d'acheter de l'aquarelle et je sais pas encore trop comment ça fonctionne. Le premier spot, on va dire, je vous le montre en vitesse normale. En fait, je mélange juste de l'eau avec de l'aquarelle. J'insiste plus sur les bords avec la couleur pour que ça fasse un plus joli dégradé. Et voilà, c'est tout. Pour le reste des tâches, je vous le mets en accéléré parce qu'il n'y a pas besoin de voir 40 000 fois, c'est assez facile à comprendre. Et voilà, quand c'est sec, ça ressemble à ça. Ensuite, j'utilise un stylo feutre de la marque Papermate avec une ligne assez grosse, juste pour écrire les titres. J'ai eu envie d'écrire les titres en doublant mes lettres pour qu'on les voit bien, et du coup au stylo feutre qui est assez épais, toujours pour qu'on les voit bien et qu'on repère bien dans les fiches. Ensuite, vu que c'est des fiches d'histoire de l'art, j'ai décidé de mettre un premier encart date, ensuite un encart lieu. Donc là, tout simplement, j'écris au stylo noir. Vous pouvez écrire au stylo bleu si vous préférez, mais moi j'écris au stylo noir. Et je pars du principe que je vais faire tout l'avant de ma fiche sur date, lieu et tout ce qu'il y a à savoir, et tout l'arrière de la fiche avec les peintres en rapport avec cette période. Donc comme je vous l'ai dit, en plus de date et lieu, je rajoute un encart à savoir et je résume bien tout ce qu'il y a écrit sur dans mon cas sur internet, puisque je prends toutes mes infos sur internet, sur le site d'ailleurs si ça vous intéresse, histoiredelart.com ou .fr, je sais plus. Je voulais rajouter également que le but de faire des fiches de révision c'est de résumer, inutile de recopier toutes les phrases qu'on voit parce que sinon ça fait beaucoup trop de contenu et ça sert à rien de faire des fiches de révision si c'est pour avoir tout le contenu qu'il y avait dans les infos de base. Ensuite on retourne la feuille et on refait la même chose de l'autre côté. Donc c'est-à-dire qu'on utilise de l'aquarelle, mais ça encore une fois ce n'est pas obligatoire si vous voulez pas perdre du temps comme moi j'aime le faire. Pendant que ça sèche, je fais mon grand titre histoire de l'art. Ça c'est en fonction de la matière que vous faites, mais moi j'écris juste histoire de l'art, je l'encadre et je fais une ombre portée derrière. Là j'ai fait un tout petit peu trop grand donc ça dépasse sur les trous, mais c'est pas très grave parce que je sais pas si je vais les relier. Alors derrière j'écris d'abord mon grand titre peintre célèbre avec le feutre de tout à l'heure et je colorie les cases dans lesquelles j'ai écrit. Donc pour ça j'utilise des crayons Staedtler que j'ai acheté le même jour que les fiches Bristol et l'aquarelle, tant qu'à faire. Toutes ces fournitures elles viennent du magasin Rougier et Play, mais je pense que vous pouvez trouver la même chose dans tous les magasins classiques. Donc voilà, comme je vous ai dit, je colorie et ensuite j'écris avec le même stylo que ce que j'ai fait de l'autre côté tous les noms des artistes de cette période. Donc voilà, j'ai fini ma petite fiche. Et bien entendu, les courants artistiques de la peinture, le grand titre, j'allais pas le noter sur chacune des fiches. Donc ensuite j'ai décidé d'en faire de plein d'autres couleurs et sauf que cette fois-ci je les ai fait toutes en même temps. Enfin j'ai fait le premier côté de toutes et le deuxième côté de toutes. Et voilà pour le final. Donc là j'ai fait 8 fiches, sachant qu'il y a au moins 30 ou 35 fiches que je dois faire. Donc là je suis bien partie, mais il faut que je termine. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi ou bonne soirée et je vous dis à bientôt, bye.